Plusieurs enseignants, chercheurs des universités des États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont fait le déplacement de Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour la circonstance, le lancement des pôles régionaux de formation et de recherche PEFOR début décembre. Ce projet est une initiative de la commission de l'UEMOA qui ambitionne d'accélérer l'innovation et les progrès technologiques dans les domaines les plus porteurs de croissance et de création d'emplois décents et durables. Ces interventions pour la période 2022-2025 sont axées sur 4 domaines prioritaires, à savoir l'énergie, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'aménagement du territoire, la santé humaine. L'initiative pôles régionaux de formation et de recherche au sein de l'espace communautaire va nous permettre de fédérer nos énergies de l'ensemble des institutions de formation, de développement de compétences, les institutions de recherche, les laboratoires de recherche de l'ensemble de nos États membres, de pouvoir travailler ensemble sur des thématiques d'intérêt pour nos États et pour la région. La commission de l'UEMOA, en engageant ce chantier, entend apporter des réponses adéquates aux besoins de l'employabilité et d'insertion professionnelle sur les marchés nationaux et régionaux du travail. L'approche consiste à construire à partir des acquis et de les fédérer. En clair, il s'agira de bâtir la stratégie de croissance à travers l'innovation technologique à partir des actions déjà en cours, notamment les centres d'excellence de l'UEMOA, le réseau Think Tank UEMOA et le consortium des centres nationaux de recherche sur les énergies renouvelables. Ces pôles qui sont lancés notamment dans le domaine de l'énergie, comme il est dit, ce sont des pôles de performance dans le domaine de la formation et de la recherche. Les attentes, c'est de pouvoir fédérer tout ce que nous avons comme activité dans ce sens, dans la recherche, mais aussi de la formation, pour pouvoir contribuer de façon significative à nos besoins spécifiques dans notre espace sous-régional, dans ce domaine de l'énergie. Mais aussi, bien sûr, ça c'est le domaine de l'énergie qui est lancé aujourd'hui. Il y a encore d'autres domaines qui seront lancés. Donc l'idée, c'est de pouvoir dégager l'ensemble des structures, l'ensemble des axes prioritaires et l'ensemble des actions qui devraient être menées de façon concertée et de façon constructive dans une bonne synergie pour pouvoir booster énormément ces aspects-là. Nous sommes à un tournant décisif pour l'enseignement supérieur. Il s'agit aujourd'hui de mettre l'enseignement supérieur au service du développement socio-économique de nos pays, par l'employabilité des jeunes, mais aussi par des formations d'excellence et des recherches appliquées d'excellence. Donc pour nous, l'initiative qui vient d'être lancée par l'UEMOA s'inscrit dans cette logique-là et vient renforcer les initiatives déjà lancées, notamment en fait le passé. Et nous, en tant que centre d'excellence africain, nous comptons apporter tout notre appui, tout notre accompagnement, notre expérience, nos acquis, mais aussi accompagner l'UEMOA dans la mise en œuvre de cette initiative très importante pour l'enseignement supérieur. Les pôles régionaux de formation et de recherche capitalisent les leçons tirées de plus de 15 années d'expérience de la commission de l'UEMOA en matière d'appui et de développement de centres d'excellence régionaux. À travers le PEFOR, la commission de l'UEMOA entend conjuguer les efforts d'un ensemble d'institutions d'enseignement, tant publics que privés, de centres ou laboratoires de recherche et d'acteurs du monde socio-professionnel autour des 4 domaines retenus. Nous avons des formations qui sont reconnues au niveau, bien entendu, sous-régional, mais aussi international. Donc je pense que la question de l'assurance qualité,
doit être au centre également en fait, de cette formation. La recherche appliquée dans le domaine de l'énergie, des recherches qui sont faites avec le monde sectoriel. Et je pense que le monde industriel aujourd'hui doit être partie prenante du dispositif universitaire. Et Deux Yeux peut apporter son expérience dans ce domaine-là. Et la question de l'entrepreneuriat reste aujourd'hui, je pense, très critique parce que les universités doivent se tourner vers l'entrepreneuriat. Comment professionnaliser les formations pour effectivement que ces formations soient en adéquation avec le tissu socio-économique, la demande du marché. Au total, 5 axes d'intervention sont prévus. Ils vont du renforcement de la pertinence et de la qualité des offres de formation et de recherche à celui de la concertation du dialogue, en passant par l'accès à la mobilité des étudiants aux pôles régionaux, l'amélioration des capacités d'innovation des institutions de formation technique et professionnelle et l'appui à ces institutions. Ces interventions se feront en plusieurs étapes. L'identification des institutions de formation et de recherche travaillant sur les questions d'énergie, puis l'organisation d'un webinaire pour faire un premier brainstorming. Les résultats et conclusions de cette rencontre constitueront les bases de la réflexion pour orienter le lancement du pôle énergie pour la formation et la recherche au sein de l'UEMOA. L'ensemble des institutions de recherche et de formation ici réunies vont d'abord mettre en place un protocole qui engage l'ensemble de ces institutions de formation et de recherche sur la thématique énergie, qui est le premier pôle à être lancé aujourd'hui sur 4 thématiques qui sont prévues d'ici l'horizon 2025. Pour la période 2022-2025, la Commission a déjà mobilisé dans son cadre d'action prioritaire 2025 environ 5 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre des pôles régionaux de formation et de recherche.